Bonjour. Voilà, je vais vous présenter mon bac au biotope Malawi avec des poissons, des Holonocara. Il y a un Pseudotrephus et un Labido dedans. Voilà, donc j'ai deux mâles, deux gros mâles Holonocara. Donc celui-là qui est en pleine parade. Voilà, il peut se reproduire. Il s'est déjà occupé de deux petites femelles, dont une Firefish, donc ça va me faire des petits hybrides de toute beauté. Et puis une autre femelle, une toute petite, qui est toute jeune. Donc la pauvre, voilà. Donc là on vient de voir le petit Labido jaune qui vient de passer. Voilà. Alors dans mon bac, je vous explique un petit peu. Il est équipé de pierres de récupération en fait, que j'ai récupéré sur des plages en Bretagne, des gros galets que j'ai nettoyés, dessalés, puis désinfectés et ensuite stérilisés, que j'ai fait en les faisant bouillir. Voilà, donc ça marche très bien. Faut vraiment être rigoureux pour le nettoyage parce qu'il faut vraiment pas qu'il y ait de bactéries ou de petites maladies qui rentrent, même des petits vers qui rentrent dans le bac qui pourraient pourrir l'eau, puis même la contaminer. Donc voilà, j'ai tout fait bouillir pendant plusieurs heures. Enfin là, c'est très... ça le fait, on va dire. Sinon j'ai acheté des plantes en fait. Je voulais tenter des plantes assez costauds. Donc là des anubias. Donc là les anubias, elles ont l'air de tenir, hein. D'ailleurs ça continue, ça pousse un peu. Il y en a une qui a été grignotée là dans le fond. Je sais pas si on voit bien. Alors ça c'est au début, avec l'alimentation en granulé, du coup ils s'attaquaient aux plantes. Et là du coup je suis passée aux paillettes pour poissons mangeurs d'algues. Et depuis qu'ils ont cette espèce d'apport en verdure, ils ne touchent plus du tout aux plantes. Même celles-ci qu'ils ont commencé à manger, là ils y touchent plus pour le moment. Celle-là est un peu plus attaquée, mais du coup ils sont moins intéressés par les plantes avec les paillettes. Avec les paillettes à base de spiruline et puis de plantes diverses, quoi. Voilà. Donc là, ce mâle-là, à la base, c'était le plus agressif. Je me demandais ce que j'allais en faire parce qu'il attaquait vraiment tout le monde. Il attaquait ce petit mâle qui était tout timide au début. Il lui a quand même mangé des nageoires. Je me suis dit, ça va pas le faire. J'avais pas beaucoup de cachettes à ce moment-là. J'avais seulement le bas, là. J'avais tout ça. Jusqu'à là, c'était vide. Et puis j'avais une autre petite hutte ici, là. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais rajouter des cachettes et on va voir si ça change quelque chose. Du coup, j'ai rajouté tout le haut, tout ça, le gros caillou vert là, et puis tout ça là. Et depuis, ils sont beaucoup plus calmes, ils se font leur territoire. Donc lui, son territoire, c'est par là, dans le bout, dans ce bout-là. Et puis l'autre, c'est plutôt ce coin-là, qui attire les femelles, lui, parce que lui, c'est pour l'instant le plus mature, on va dire. Donc voilà, la petite femelle Firefish qu'on peut voir, qui est en incubation. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, elle est en train d'incuber. Et le papa, il est là. Donc les petits vont être très très beaux, je pense. Donc là, il chasse tout le monde. Parce que là, il y a sa petite femelle qui doit pas être bien loin. Et voilà, il a peut-être réussi à l'avoir d'ailleurs. Là, il y en a une en haut. Je sais pas. À voir par la suite. Là, pour l'instant, j'en ai deux qui sont en incubation, que je vais passer d'ici 2 semaines dans un autre bac. Je vais passer les deux dans un autre grand bac d'à peu près 100 litres, d'histoire qu'elles puissent laisser partir leurs alevins tranquillement, sans que les autres les bouffent. Parce que là, j'ai ce mâle-là qui est assez vorace. Du coup, je pense que les petits vont pas vivre très longtemps, même s'ils peuvent quand même se cacher. Il les retrouvera, je pense.
Voilà. Donc ça c'est des coquillages qui viennent d'Afrique. Voilà, qui sont très beaux, que mon père m'a donné. Et du coup j'en fais bon usage. Ça fait une très jolie décoration dans un bac. Voilà. Sinon je mets aucun traitement dans mon bac. J'ai un filtre externe et un mini filtre interne de manière à atteindre un filtrage de 1200 litres à l'heure. J'ai fait un ajout dans mon filtre à base de coquillage pour le calcaire, pour augmenter un petit peu le pH. Et du coup ça fonctionne parce que mon pH est à 8,2, donc c'est pas mal. Du coup c'est ce qui se rapproche le plus de leur habitat naturel. Sinon je mets aucun traitement dans l'eau. J'ai mis un conditionneur au début de la mise en route et puis du coup j'ai arrêté. Je voyais pas trop l'utilité, surtout que l'ancien propriétaire, celui qui a la souche, lui il mettait rien. Du coup ils étaient élevés un petit peu à la dure. Du coup c'est pas mal parce que du coup ça les rend plus résistants. Là du coup ils sont vraiment super costauds. Alors sinon c'est une souche F1, enfin tous. Sont tous de souche F1 et du coup c'est une souche d'excellente qualité dont je dirais pas la provenance hein, évidemment, mais ils sont vraiment de très très bonne qualité et vraiment j'ai jamais eu aucune maladie chez eux quoi. Voilà, bah, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des conseils à apporter, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et laissez vos commentaires, hein, même si vous aimez pas, les bons conseils sont toujours bons à prendre. Voilà. Allez, au revoir. À bientôt.